Yo tout le monde, c'est juste Alice, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super parce qu'on est dans notre première vidéo YouTube, ça y est, je suis trop contente. J'ai enfin pris la décision d'ouvrir ma chaîne. J'ai grave hésité avant de le faire parce que j'avais trop de questions, j'avais pas assez de réponses. Enfin franchement c'était super compliqué pour moi, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Je pense que pour la prochaine vidéo je vous ferai un vlog de présentation où je vous montre un peu plus ma vie, qui je suis, je me présente, histoire de faire mieux connaissance. Mais pour la première vidéo j'ai décidé de vous faire une story time de deux choses qui me sont arrivées il y a pas longtemps, qui m'ont un peu traumatisée. Voilà, ça risque d'être un tout petit peu long, mais installez-vous confortablement, prenez-vous un thé, un café, un soda, tout ce que vous voulez, je vous raconte ça tout de suite. Bon, pour comprendre un peu l'histoire, il faut que vous sachiez que je mesure 1m58 et je suis une fille plutôt corpulente. J'ai des formes, j'ai des rondeurs. Pour être plus crue, je suis une fille grosse. Voilà, moi j'ai absolument aucun tabou à le dire. J'ai absolument aucun problème avec mon corps. Je m'assume comme je suis. Je me plais même, donc pour vous dire. Donc l'histoire a commencé en janvier. Je dirais mi-janvier, j'ai perdu mon travail parce que l'épicerie dans laquelle je travaillais a fermé. Et du coup, je me suis retrouvée sans emploi. Après ça, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps, le temps de refaire tout ce qui est lettre de motivation, CV, faire des recherches pour savoir quelles entreprises qui pourraient m'intéresser, recruter pas très loin de chez moi. Donc j'ai postulé dans tout ce qui est grande surface, centre commercial, tout ce qui est café, bar, brasserie et aussi dans les magasins de prêt-à-porter. Pour les magasins de vêtements, avant d'y postuler, je me suis renseignée pour être sûre qu'ils aient un rayon grande taille parce que je voudrais pas travailler dans un magasin où il n'y a pas de rayon grande taille. Je pense que quand on travaille dans un magasin de vêtements, après ce n'est que mon avis, le mieux c'est de pouvoir porter les vêtements pour pouvoir les conseiller au mieux. Je me sens plus à même de conseiller une femme grande taille, je sais mettre en valeur des rondeurs, des formes, mais c'est que mon avis, je suis pas non plus une professionnelle. Du coup, quelques jours après avoir fini tous mes papiers, je décide d'aller en ville et de postuler dans toutes les entreprises que j'avais repérées. Je dirais peut-être une semaine après que j'ai déposé tous mes CV et tout, j'ai été appelée par un magasin de vêtements dont je préfère pas dire le nom parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des soucis. Donc ils m'appellent, ils me disent votre CV, lettre de motivation était très intéressant. Du coup on décide de vous proposer un entretien avec la chef de recrutement. Et suite à ça, on verra si vous êtes retenu ou pas. Du coup, moi, trop contente, trop saucée parce qu'un magasin de vêtements, c'est cool. J'ai déjà travaillé dans un Kiabi, j'avais bien aimé, donc j'étais contente. Le jour du rendez-vous, je vais au magasin, la chef de recrutement était pas là, donc j'avais un petit peu le seum. Mais finalement, c'est son assistante qui m'a prise. Donc je vais dans le bureau, elle commence à me poser plein de questions, elle fait des petites notes sur mon CV. Et je dirais peut-être 10-15 minutes après, il y a la chef de recrutement qui arrive. Du coup, la chef de recrutement regarde les notes de son assistante, me parle et elle me demande si on a pris mes mensurations. Du coup, moi, je suis un petit peu choquée. Enfin, pourquoi vous aurez besoin de prendre mes mensurations pour un entretien d'embauche? Et donc là, elle me répond qu'en fait, il y a des critères physiques pour pouvoir travailler dans leur magasin. Donc moi, j'étais un petit peu choquée. Enfin, je mets de la grande taille, ils ont un rayon grande taille. Je pense que ça suffit. Donc elle me demande mon poids, ma taille, je lui donne. Et selon elle, elle était désolée de me dire que j'étais trop grosse pour ma taille et que du coup je pouvais pas être retenue parce qu'ils avaient des critères de physique d'embauche assez spécifiques et que c'était comme ça et pas autrement. Donc moi j'étais un petit peu choquée et je me permets de lui dire que je comprends pas pourquoi elle me dit ça parce que c'est pas parce que je suis un tout petit peu trop petite que je suis pas en mesure de conseiller des vêtements ou autre. Je suis quand même une très bonne vendeuse, je sais ce que je vaux. Les employeurs qui m'ont eu avant n'ont jamais eu grand chose à me redire. Donc franchement pour le coup je comprenais pas quoi. Elle me dit c'est comme ça et pas autrement, l'entreprise a toujours fonctionné comme ça. Je pouvais absolument rien faire donc je me suis levée, je suis partie. Ils m'ont dit qu'ils m'enverraient quand même un mail de confirmation pour être sûr mais qu'il fallait pas que je m'attende à grand chose de ouf quoi. Donc effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail comme quoi ma candidature n'avait pas été retenue parce que je ne correspondais pas à leurs critères de recherche. J'étais dégoûtée parce qu'en fait j'ai été évaluée sur mon physique et non sur mes capacités. Et j'ai trouvé ça horrible qu'on me fasse même pas passer un essai en fait. Du coup j'étais dégoûtée quoi. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, tu vas continuer de postuler et tu vas trouver ailleurs. J'étais en ville, je me souviens, je passe à côté d'un café-bar et je vois qu'ils ont mis une petite affichette comme quoi ils recherchent un serveur ou une serveuse. Donc je rentre à l'intérieur et je tombe sur un serveur super gentil avec qui je discute et qui me dit qu'il est le manager en gros et que c'est en partie lui qui fait passer les essais.
Donc je parle avec lui pendant au moins 10 minutes. Il me dit que mon CV et ma lettre de motivation sont très intéressants, que j'ai l'air d'avoir une bonne expérience et que du coup il va transmettre ça à la direction et que si j'ai pas de réponse sous 2 semaines, c'est que c'est mort en gros. Même pas 2-3 jours après, je crois, je reçois un appel d'un monsieur qui se présente et qui me dit qu'il a vu mon CV et ma lettre de motivation, qu'il les a trouvés lui aussi très intéressants et que comme j'avais parlé avec le manager avant, ils estimaient pas avoir besoin de me faire passer un entretien et que je commence ma période d'essai le lendemain à 10h. Donc le lendemain matin, je me prépare, je vais au bar, je rentre dans le bar, je vois qu'il n'y a personne, donc je cherche un petit peu et dans le fond, je vois un serveur. Donc je vais lui demander, je lui dis bonjour, je me présente, je suis censée commencer aujourd'hui à 10h. Est-ce qu'il y aura un responsable pour que je puisse lui parler et que qu'on discute un petit peu quand même quoi, pour savoir ce que j'ai à faire ou voilà. Le mec, même pas bonjour, même pas merci, même pas rien du tout en fait, pas du tout aimable. Il me dit ouais allez au bar là-bas et demandez un responsable. D'accord alors, donc je vais vers le bar et je vois qu'il y a un monsieur d'un certain âge au téléphone qui me calcule pas vraiment et qui me fait signe d'attendre, donc j'attends au moins 10 minutes pour qu'il finisse par me dire ouais c'est pourquoi, mais vraiment super brut quoi. Donc je sais que je suis quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur, mais c'est vrai que là pour le coup c'était vraiment pas poli. Donc les deux pas du tout aimables, pour un bar je trouve que c'est moyen. Du coup je lui fais le même discours qu'au serveur, je me présente, je lui dis que je suis censée commencer aujourd'hui à 10h. Il me dit pardon j'étais pas au courant. Je lui fais bah oui, il me dit vous avez votre CV, votre lettre de motivation. Je lui dis bah monsieur écoutez je les ai apportés la dernière fois, on m'a appelé, je suis censée commencer aujourd'hui à 10h, je me répète. Ok attendez je cherche votre CV. Donc il cherche, il trouve pas. Et il se retourne, il me regarde de haut en bas, il me dit écoutez je préfère pas vous faire de faux espoirs. Quand je vous vois là physiquement ça me plaît pas, ça va pas. Le mieux c'est que vous rentriez chez vous et qu'on en reste là. Là, moi, je me suis dit, attendez, déjà, on m'a déjà jugé une fois sur mon physique. Une fois, mais pas deux, quoi. Je dis, écoutez, monsieur, moi, on m'a appelé hier. On m'a dit que je commençais aujourd'hui à 10h. Donc, je comprends pas, quoi. C'est quoi le problème? À la base, gros, je suis pas là pour te plaire. Je suis là pour travailler. On m'appelle, je viens. Elle me dit, oui, mais c'est mon assistant. Il m'a pas consulté avant. Donc, je suis désolée, mais ça va pas le faire. Rentrez chez vous. Nous, on a besoin de personnes dynamiques pendant les moments de rush. On a besoin de personnes qui aillent vite. Moi je suis désolée mais quand je vous vois je préfère pas vous faire de faux espoirs, ça va pas être possible. Quand tu me vois quoi en fait, si je travaille ici à la limite si je te plais pas tu me regardes pas mec. Je finis par sortir parce que de toute façon ça a mené à rien. Faut savoir qu'il m'a manqué de respect devant quand même des clients et que personne n'a rien dit en fait. Enfin je suis désolée, moi je vois quelqu'un qui se fait manquer de respect comme ça, que la personne je la connaisse ou pas, je le dis. Du coup je sors dehors, j'étais pas triste ou quoi hein, ça allait très bien pour moi mais j'étais un peu choquée qu'on m'ait manqué de respect comme ça. Du coup j'appelle ma meilleure amie. Ma meilleure amie elle me dit ouais mais t'as essayé d'appeler le numéro qui t'avait appelé et tout. J'y avais pas pensé. Du coup je fais quoi? Je décide d'appeler le numéro qui m'a appelé pour me dire que je commençais à 10h. J'appelle une fois, deux fois, trois fois, on m'a jamais répondu. Jamais répondu. Je crois même qu'il a fini par bloquer mon numéro parce qu'à chaque fois que j'appelle maintenant ça sonne une fois et ça accroche. Suite à ça, je me suis dit je vais aller me renseigner un petit peu sur le restaurant et tout. J'ai vu sur le site en fait que j'étais pas du tout la seule à avoir été victime des sautes d'humeur du patron. Je vous mettrai les avis un peu partout. Et que en fait il a déjà failli se battre avec certains de ses clients, il manque de respect aux gens. J'ai vraiment compris que c'était pas moi le problème, j'ai pas pris pour moi, c'est juste que lui il était pas du tout gentil. Et franchement en fait j'ai même été soulagée parce que je me dis admettons le mec il aurait pas été là quand j'avais commencé à 10h si quelqu'un m'avait fait commencer et que j'aurais découvert son personnage, enfin la personne qu'il était après, j'aurais pas supporté moi parce que je peux pas travailler avec des personnes comme ça. Obligée, je me serais embrouillée avec lui au bout d'un moment. Enfin moi si j'avais vu qu'il manquait de respect à des gens par exemple sur la terrasse comme ça, bref. Du coup, forcément, j'ai pas été rappelée, j'ai pas été prise. En temps normal, je suis une personne très sensible et j'aurais pu mal le prendre, j'aurais pu pleurer, m'énerver. Surtout qu'en plus, j'étais pas du tout dans une bonne place. Ça faisait quelques temps que je cherchais du travail. Avec l'histoire du magasin, j'étais un peu dégoûtée. Je trouvais pas de travail, c'était grave compliqué. Donc c'est vrai que je perdais un petit peu confiance en moi. Et en fait, ça m'a grave donné reconfiance en moi. C'est-à-dire que je me sentais confiante
j'ai repris confiance et je me suis dit que le problème c'était pas moi, le problème c'était la personne que j'avais en face de moi qui était juste méchante. Tant pis, hein, c'est comme ça. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il faut jamais douter de soi-même en fait, parce que c'est pas parce qu'une personne va te critiquer qu'elle a forcément raison. On a chacun notre vérité. Je suis pas contre un patron qui veut que des filles filiformes dans son entreprise. Il veut faire comme ça, il fait comme ça. Mais par contre, la base de tout, je pense que c'est le respect. Et cette personne-là m'a pas du tout respecté. Que tu sois ancien, jeune, nouveau-né, tout ce que tu veux, si tu me manques de respect, je vais pas te respecter non plus. Donc pour moi, le respect, c'est ça. C'est de la méchanceté gratuite en fait. Et la méchanceté gratuite, je trouve pas ça du tout cool. Ça peut faire du mal aux gens. Moi, ça va, je passe outre les critiques. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'atteint plus forcément. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que je me suis renforcée et je me suis plus attardée sur ça. Mais je sais qu'il y a des jeunes filles qui prennent ça super à cœur et qui pensent que c'est elles le problème et qui en arrivent à douter de leur propre personne en fait. Le truc, c'est que quand il vous arrive ce genre de truc, faut pas douter de sa personne en fait. Faut toujours avoir confiance en soi et garder à l'esprit qu'on est capable de tout avec juste un peu de volonté et de l'effort. Et que c'est pas parce qu'une personne nous dit qu'on est une merde qu'on est forcément une merde. Bah non en fait. Au bout d'un moment, il y a des personnes qui se sentent obligées de critiquer les autres pour se sentir supérieures. Après, c'est que mon avis personnel, mais c'est vrai que je trouve que plus les générations passent, plus les générations sont méchantes entre elles. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de gentillesse. Tout le monde est en compétition permanente et franchement, c'est fatigant. Et moi, ma conclusion, ça a été ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Je sais que c'est une vidéo assez courte, un petit peu brouillon, mais c'est ma première vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y a de plus en plus de méchanceté, surtout envers les filles qui sont soit trop maigres, soit trop rondes. Et je vous ferai... De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ça, je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.